bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Odopal 2.0, le magazine d'actualité des gens du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie. Et bienvenue au studio du 10 rue des Épéés à Saint-Omer qui n'a jamais été aussi rempli depuis que je le connais. Nous recevons beaucoup de monde ce soir et notamment Monsieur Pascal Lemaître, le président de l'association des Blues Roses. Bonjour Monsieur Lemaître et merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci, bonsoir à vous. C'est moi qui vous remercie surtout de nous recevoir. Vous représentez donc l'association Les Blues Roses à Saint-Omer, donc qui officie sur l'Audomarois et aux alentours. Donc quel est justement l'objet de votre association ? Alors l'objet de notre association, c'est essentiellement de rompre l'isolement des personnes âgées qui sont essentiellement dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Voilà, il faut savoir que même si c'est un peu paradoxal d'ailleurs, mais dans une maison de retraite, il y a beaucoup de personnel qualifié, il y a des bénévoles, il y a des animateurs et des animatrices. Mais il y a quand même de la solitude qui est ressentie. Les gens s'enferment un peu sur eux-mêmes, ils refusent le dialogue, ils ne descendent plus aux animations. Et donc, nous, notre priorité, c'est justement d'aller vers ces personnes, de recréer du lien, de recréer de la communication. Et on le fait tout simplement en les écoutant. Ils ont des histoires extraordinaires à nous raconter parfois. Et voilà. Et donc, le fait de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, d'avoir à nouveau quelqu'un à qui ils peuvent se confier, ça leur redonne de l'espoir, ça leur redonne de la vie. Alors vous officiez donc chez les personnes elles-mêmes, mais aussi dans les maisons de retraite et dans les structures qui accueillent des personnes âgées ? Voilà, donc c'est essentiellement et surtout dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Donc nous sommes présents dans l'Audomarois, dans les 12 maisons de retraite qui composent l'Audomarois. On va même un peu plus loin, puisque nous sommes présents à Aire-sur-la-Lys, nous sommes présents à Hamet, à Isbergues également, à Eck. Voilà, avec aujourd'hui, nous avons une trentaine de bénévoles. Chaque bénévole consacre 3 heures de son temps par semaine aux visites des personnes âgées. Et vos bénévoles, ce sont des spécialistes, des personnes âgées, ou alors ils viennent de tous horizons et ils s'investissent dans l'association en fonction de leur temps, justement ? Alors on peut dire de tous horizons, certainement. On peut dire aussi que ce sont des personnes formées. Ce sont des gens qui, en général, ont du temps libre, donc plutôt des retraités. La moyenne d'âge est assez élevée. Je dirais qu'on est au-delà de 60 ans. Et bien évidemment, pour devenir bénévole, il faut avoir du temps libre. C'est au moins 3 heures par semaine. Mais il faut savoir aussi que chaque bénévole reçoit une formation. C'est-à-dire que pendant les 8 premières semaines, il est accompagné. Il accompagne d'autres bénévoles pour voir différentes façons, je dirais, d'aborder les personnes âgées. Et puis aussi de voir différentes structures. Et puis au bout de 8 semaines, eh bien, on lui confie effectivement une maison de retraite et des personnes âgées. Mais ce bénévole va suivre 2 formations, 2 journées de formation. Une sur la sensibilisation à l'écoute, ce qu'on va appeler l'écoute active. C'est-à-dire poser les bonnes questions, poser des questions ouvertes pour faire réagir les personnes, aller chercher au plus profond de leur mémoire. Et puis une autre formation qui s'appelle le savoir-être et savoir-faire. Savoir se positionner dans une chambre. Le regard est extrêmement important lorsqu'on a affaire à des personnes âgées. Je dirais que le langage passe quelquefois plus par le regard et par le toucher que par la parole elle-même. Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'effectivement vous sentiez une montée de la solitude dans la région. Comment vous expliquez ce repli sur soi, cette montée du repli sur soi ? Alors en fait, ça s'explique de manière tout à fait naturelle. Il faut savoir que l'espérance de vie a considérablement augmenté depuis quelques années. Les femmes ont gagné en espérance de vie à peu près 12 ans. Elles vont vivre maintenant, elles ont une espérance de vie de 83 ans. Et les hommes ont gagné 13 ans et demi. C'est-à-dire que les hommes ont une espérance de vie moindre, mais c'est 75 ans quand même pour un homme. Voilà. Donc en fait, l'isolement progresse. Il faut savoir que dans 40 ans, les 60 ans, les personnes qui auront 60 ans dans notre pays représenteront plus de 2 Français sur 3. Donc on voit aujourd'hui déjà que l'isolement progresse. À 75 ans, souvent, on a perdu son mari, les enfants se sont éloignés pour des raisons de travail, et où on s'est fâché, ça peut arriver aussi, malheureusement. Oui, ça peut arriver aussi. Voilà. Et puis voilà, puis on se retrouve dans une maison de retraite, sans visite, sans famille, et voilà. Et donc nous, on est là pour recréer ce lien. Quelquefois aussi le lien avec la famille, au travers de tablettes numériques, au travers d'Internet. On peut aussi recréer des liens et rapprocher les gens, quoi. Voilà. Alors comment ça se passe concrètement quand vous allez voir les personnes ? Donc à part, vous aviez expliqué effectivement que vous faites un travail d'écoute, mais en termes est-ce que vous faites des activités avec elles ? Est-ce que vous leur proposez des ateliers ? Comment ça se passe justement quand vous allez voir les personnes dans les maisons de retraite ? Voilà, ça c'est vraiment une bonne question. Alors il faut savoir que maintenant les maisons de retraite, dans chaque maison de retraite, il y a des animateurs ou des animatrices qui proposent des activités au quotidien. Donc ça peut être des ateliers divers, ça peut être l'épluchage des légumes, ça peut être aussi les dessins, la peinture,
les sorties, la musique, etc. Donc nous, on est essentiellement basé sur ce qu'on va appeler l'écoute active. Et donc, on va aller dans les chambres, voir les personnes qui, justement, ne bénéficient plus de toutes ces animations. Voilà. Et on va leur poser des questions et on va les écouter, notamment, et parler avec elles. Alors ça, c'est une phase de ce qu'on peut faire. On va aussi, au travers de l'association, fleurir les chambres. C'est-à-dire que le 1er mai, on va acheter 1000 brins de muguet, on va fleurir 1000 chambres. Là, en fin d'année, on a fleuri 1000 chambres avec 1000 jacinthes. On a offert 1000 calendriers et on a personnalisé 1000 cartes de vœux. Alors pourquoi les cartes de vœux ? Le fait de personnaliser une carte de vœux, c'est aussi prouver à la personne qu'elle existe toujours aux yeux de quelqu'un. Donc c'est extrêmement important pour elle. Et au travers de cette écoute et au travers de cette personnalisation, les gens retrouvent leur vie et retrouvent un lien social. Oui, donc en fait, vous maintenez le lien avec l'extérieur. C'est exactement ça. Oui. Vous parliez également, vous leur proposez d'avoir un lien avec leur famille, donc ça se traduit avec des outils de communication moderne, je suppose ? Absolument, oui, tout à fait. Alors, oui, on profite maintenant de la modernité, c'est-à-dire des tablettes numériques. 5 bénévoles sont équipés avec des tablettes numériques. Ça nous permet, lorsqu'on récupère des adresses mail des familles, ça nous permet tout simplement de recréer une relation, un lien, d'envoyer des photos et de donner de bonnes nouvelles quand les nouvelles sont bonnes. Je dirais, quel est le profil des personnes que vous pourriez recruter en tant que bénévole au sein de votre association ? Vous m'avez expliqué, effectivement, c'est une activité qui demande 3 heures par semaine, donc il faut un petit peu de temps, généralement en profil de retraité. Et en termes d'activité, est-ce que vous faites des partenariats avec d'autres associations du même genre, ou vous êtes plutôt en autonomie avec vos bénévoles ? Décidément, c'est vraiment une bonne question parce que justement, il se trouve que la semaine prochaine, on a rendez-vous avec d'autres associations, justement pour essayer de partager, parce qu'il y a des associations qui sont très proches des nôtres. Je peux les nommer, c'est Aspes notamment, qui est très très proche de ce qu'on fait. Et donc, on a décidé de se réunir et de voir quelles étaient nos difficultés, quelles étaient nos ressources également, ce qu'on pouvait partager ensemble. Donc, vous voyez que la question est tout à fait appropriée. Maintenant, l'autre question, c'est quel est le profil de nos bénévoles ? Ce sont en général des gens qui sont retraités. Mais voilà, la semaine dernière, on a recruté une jeune fille qui a 24 ans et qui a décidé de se lancer dans le bénévolat. Alors, elle a du temps libre aujourd'hui, elle est à la recherche d'un emploi. Et donc, c'était la question, c'est de dire, oui, mais vous allez trouver un emploi. On va vous aider à la limite. Ce qui permet de lui faire un complément d'expérience. Et cette jeune fille est tellement motivée qu'elle nous dit, même si je trouve un emploi, j'utiliserai mon samedi après-midi pour aller voir des personnes âgées. Comment faut-il vous contacter si une personne est éventuellement intéressée pour vous rejoindre ? Alors là, les médias ont un rôle extrêmement important pour nous. C'est sûr que, notamment la radio, à chaque fois qu'on passe à la radio, on a des coups de fil le lendemain, aussitôt. Les journaux également. Quand on a une annonce dans un journal, forcément dans la semaine, on a 10 coups de fil. Voilà. Et donc ça nous permet effectivement de recruter des bénévoles, des gens qui ont du temps libre et qui ont envie de passer un peu de temps à écouter les personnes âgées. Alors, vous organisez une manifestation le dimanche 29 mars en la cathédrale de Saint-Omer, donc qui s'appelle Mendelssohn Paulus. Donc, oui. Cette manifestation, vous l'organiser pour apporter un peu des fonds à l'activité de l'association. Donc, en quoi ça consiste exactement ? Alors, déjà, on n'est pas tout à fait l'organisateur. L'organisateur, c'est l'orchestre de la Morigny, qui est un orchestre philharmonique sur la ville de Saint-Omer. Je dirais que la ville de Saint-Omer a cette chance inouïe d'avoir un orchestre philharmonique qui est composé d'environ une bonne quarantaine de musiciens qui sont à la fois des musiciens amateurs et des musiciens professionnels. Voilà. Donc l'orchestre de la Morigny organise tous les ans un concert à but humanitaire. Et il se trouve que cette année, ce concert est organisé au profit des Blues Roses. Donc le 29 mars, à la cathédrale de Saint-Omer, on aura lieu ce concert qui va s'appeler, c'est un concert Mendelssohn qui s'appelle Paulus, en fait, et qui raconte un peu la vie de Saint-Paul. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'au-delà de l'orchestre, il y a aussi les chœurs des Flandres, et je pense que ça sera quelque chose d'absolument grandiose. Vraiment un spectacle à ne pas manquer. Dirigé d'ailleurs par Olivier François. Voilà, Olivier François qui est le chef d'orchestre. Avec Isabelle Debar donc en soprano, absolument. Yves Vandenbuch en ténor et Jean-Louis Serré à la basse, enfin en basse. Pardon, exactement, en basse. Pour rien vous cacher. Pour réserver. Alors pour réserver, il y a un numéro de téléphone. Donc le 03 21 38 01 94. Voilà. Sachant que le prix de la place c'est de 30 €. Et elles sont de 30 €, 20 € ou 10 €.
selon le placement, je suppose. Absolument, c'est selon le placement. Bon, des places à 30 euros, il n'y en a pas beaucoup. Des places à 20, il y en a pas mal. La cathédrale, on peut aller jusqu'à 600 personnes. Et donc, les réservations vont vite déjà, vont bon train, et il faut se dépêcher. Presque complet, alors. Non, on n'est pas complet. On a lancé les réservations il y a 2 jours, mais on voit que déjà, les gens qui sont allés l'année dernière, comme ils étaient très très satisfaits de ce concert, bien évidemment, renouvellent cette année, quoi. Alors, Odopal 2.0, c'est un magazine qui est également connecté sur les réseaux sociaux. Vous-même, votre association, les Blues Roses, est-ce que vous avez un moyen d'être contacté via les réseaux sociaux? Je pense à Facebook, Twitter ou autres supports de... Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir que les Blues Roses, c'est aussi une association nationale. C'est 4500 bénévoles en France. On est présent dans 250 villes, on est présent dans 500 établissements, on est présent, c'est 86 comités. Donc bien sûr, on a notre site internet, c'est tout simplement les Blues Roses. Il suffit de taper les Blues Roses dans le moteur de recherche et vous trouverez notre site internet qui est en plus très très bien fait. Tout en rose. Tout en rose. Ouais. Je vous remercie beaucoup de toutes ces informations, monsieur le maître. Je vous remercie d'être venu nous rejoindre pour cette émission. C'est moi qui vous Je vous remercie. souhaite bon courage pour la suite et on ne manquera pas de vous revoir sur Odopal 2.0. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.